Alors aujourd'hui, je te préviens, on va parler d'amour. Pas l'amour tranquille, pas l'amour stable, non, l'amour du risque, parce que le marché ce matin, c'est exactement ça. Calme en surface, mais avec ce petit sourire en coin qui te dit « je vais refaire une connerie, fais bien attention ». Les indices montent doucement, l'Europe hésite, tout le monde fait semblant d'attendre la fête de la semaine prochaine, mais en vrai, tous les regards sont braqués sur une seule chose en ce moment, enfin, il paraît, le Bitcoin. Le Bitcoin a rebondi comme un ressort sous amphétamine et d'un coup, Wall Street a retrouvé confiance, courage et même un tout petit grain de folie quelque part. Vous savez, cette petite voix qui dit « Allez, vas-y, c'est peut-être le moment de reprendre des risques ». Eh ben, c'est comme ça qu'en 24 heures, le marché est passé de crash imminent à « Tiens, si on visait les plus hauts de tous les temps avant Noël ». Bienvenue donc dans la journée où la boussole du marché pointe en direction du Bitcoin et où le moindre mouvement de crypto suffit maintenant à réécrire le scénario du rallye de fin d'année, chose qu'on voyait plus vraiment il y a encore une dizaine de jours en arrière. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 3 décembre 2025. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors aujourd'hui, vous arrivez devant vos écrans, probablement que c'est calme, c'est plutôt très calme. Ce genre de calme où tout monte un peu, mais personne n'ose vraiment trop y aller franco. Les indices américains grimpent tranquillement, l'Europe ne sait pas si elle doit monter, baisser ou attendre que quelqu'un règle enfin l'histoire de la guerre en Ukraine, un jour peut-être, et au milieu de tout ça, le Bitcoin se réveille. Le truc était à 2 doigts de la syncope il y a 24 heures, pas plus que ça, et là, bam, rebond massif. Wall Street a regardé ça et s'est dit « Ah oui, mais là, tout de suite, maintenant, j'ai envie de prendre du risque. » C'est devenu donc l'indicateur officiel d'appétit au risque. Tu regardes le Bitcoin avant d'acheter une action, exactement comme on regarde la météo avant de sortir en short ou d'aller faire du vélo en plein été. Et évidemment, tu as toujours un expert pour te sortir la phrase au bon moment. Peu importe ce que fait la Fed la semaine prochaine, on aura d'autres baisses de taux en 2026. En gros, si on cherche un peu plus loin, c'est si les taux baissent, les marchés montent, point. C'est le pitch. Merci, au revoir et très bonne journée. C'est la tendance depuis 2 ans. De toute façon, depuis que Powell a pivoté, on parle que de baisse des taux et de faire monter les marchés à cause de la baisse des taux. La macro, c'est devenu un espèce de bruit de fond, puisque la seule question maintenant, c'est de savoir, une fois qu'on aura ramené les taux à zéro, quel sera le prochain carburant, le prochain catalyste pour faire monter le marché. Mais ça, c'est un problème qu'on verra plus tard, pour beaucoup plus tard. Là, on a d'autres priorités. Ce qu'on sait par contre, c'est que la panique d'il y a 2 semaines, elle a disparu, évaporé, classée au musée des frayeurs inutiles. Et aujourd'hui, le vrai sujet n'est plus l'IA va-t-elle cartonner, mais plutôt l'IA va cartonner, mais ce sera Google ou OpenAI. Parce que hier, OpenAI, ils ont déclenché ce qu'on appelle un code rouge. Enfin, c'est Altman qui a déclenché un code rouge. Google Gemini 3 met une claque à GPT 5.1. Sam Altman coupe tous les projets à côté et tout le monde se retourne pour aller bosser sur ChatGPT comme dans une base militaire en mode DEFCON 1. Pendant ce temps-là, Google sont en train de dérouler tranquillement. On est passé de 450 à 650 millions d'utilisateurs et ça va motoriser Siri en 2026. ChatGPT progresse, mais moins vite. Donc Oracle et Microsoft, eux, sont contents puisque OpenAI qui panique, ça fait pomper du cloud un peu partout comme un chameau pompe de la flotte en plein désert. Mais derrière la fête, il y a la réalité qui tape gentiment à la porte. OpenAI a promis plus de 1000 milliards de dépenses, 300 milliards à Oracle, 250 milliards chez Microsoft. Pour une boîte qui génère 20 milliards par an, c'est quand même pas mal. Autant dire que si la monétisation tarde, c'est les serveurs qui vont faire office de banque centrale dans quelques années. Et pendant que tout ce beau monde transpire, la concurrence arrive à pleine bourre puisque Gemini 3 Pro écrase tous les tests, Meta va arriver derrière, xAI aussi, et la Chine débarque avec son DeepSeek V3.2 en disant nous on est aussi bon que vous, peut-être parfois meilleur. Bref, pour l'instant OpenAI est encore en tête, nettement, mais dans le rétro, on voit Google qui se rapproche à grande vitesse comme Norris voit Verstappen dans son rétro depuis quelques semaines. Il est très très proche. La Chine remonte comme un missile et le marché adore cette course. Pas sûr que Altman l'adore autant que ça. Enfin, c'est pas grave, ça crée de l'adrénaline et ça donne des prétextes pour acheter. Et là, on comprend clairement que pour l'instant, les investisseurs, ils veulent encore rêver, ils veulent encore vibrer et visiblement,
ils veulent du risque. Et d'ailleurs, parlons-en du risque, puisque Wall Street a donc décidé hier, enfin assez récemment, que le risque c'était chic, et on a racheté donc du Bitcoin comme si c'était les derniers soldes du Black Friday. Le truc est passé de moins de 84 000 hier matin à 90 000, puis 93 000 ce matin encore. Et là, le Baron vous explique tout. En une. Pour que le Nasdaq retrouve les plus hauts, il faut que le Bitcoin monte. Voilà. C'est aussi simple, on en est là. La crypto gère l'oxygène du marché. Si ça monte, tout le monde respire. Et si ça baisse, on sort les sacs en papier. Mais en attendant, il faut quand même se souvenir qu'il y a 10 jours, tout le monde parlait de crash imminent. Et aujourd'hui, c'est... si j'achetais des calls, le S&P 500 sera avec 7000, ça paiera mes cadeaux de Noël jusqu'en 2035 au moins. Le contraste entre la peur qu'on a eu il y a quelques semaines et aujourd'hui, c'est juste magique. Le risque revient. Les craintes de la semaine dernière sont déjà arrangées dans un tiroir. Et pendant ce temps-là, hier, Boeing a même décidé de rassurer Wall Street. Ouais, Boeing, plus 10% sur une séance. On aurait dit qu'il se lançait dans l'intelligence artificielle. Le nouveau CFO, qui est là depuis 3 mois, a réussi un truc littéralement historique. Il a dit un truc positif sur Boeing et tout le monde l'a cru. Il a dit on va générer plus de cash. Et puis il a dit 10 milliards de cash par année. C'est faisable. Et là, alors Wall Street, ils ont commencé à pleurer d'émotion. Le 737 MAX avance comme prévu. C'est-à-dire pas de catastrophe aérienne cette semaine. C'est presque émouvant. D'ailleurs, c'était émouvant. On sentait tout ça qui montait au fond de la gorge. Et puis, globalement, Boeing a explosé hier. En Asie, ça bouge un peu, mais tout le monde attend les chiffres macro de la fin de la semaine, et puis les ADP d'aujourd'hui, et puis le PCE de fin de semaine. En résumé, le marché, il est très calme, et il a l'air de retrouver un espèce de semblant de confiance. Par contre, il faut pas oublier quand même qu'on parle toujours des craintes du côté japonais, du fait que la free money qui vient de là-bas pourrait à terme se tarir et remettre en question certains investissements que l'on qualifiera de risqués, comme le Bitcoin par exemple. Pour le moment, que des craintes et des suppositions, mais si le château de cartes japonais venait à s'effondrer, les conséquences seraient douloureuse pour tout le monde. Actuellement, on en parle, on n'a pas peur, mais pourvu que ça dure. Et puis, on parle aussi pas mal des tuyaux du système financier US qui commencent à vibrer. Vous avez 2 taux qui font fonctionner la liquidité aux États-Unis, 2 taux cruciaux sur le financement ultra court terme, le SOFR, le Secure Overnight Financing Rate, et le TGCR, le Three Party General Collateral Rate. Ces 2 taux-là sont repassés au-dessus des 4%, ce qui montre quand même que la liquidité se tarit et se resserre aux États-Unis. Alors, rien d'alarmant pour l'instant, mais suffisamment pour que tout le monde regarde la Fed en mode dis voir, Jérôme, tu fais quelque chose ou on doit tirer la sonnette d'alarme? Les stratèges, eux, pour l'instant, estiment que la Banque centrale devra bientôt injecter du cash via des achats de bons du Trésor, probablement début 2026, voire peut-être avant. Depuis septembre, ces tensions sur les liquidités reviennent à chaque fin de mois, preuve que les réserves bancaires ne sont plus vraiment abondantes. On pense même que la Fed pourrait intervenir dès janvier. Il y a déjà des bruits comme quoi ça a déjà commencé. D'autres imaginent encore une action plus rapide en ajustant le taux payé sur les réserves bancaires. Et pendant ce temps, les T-bills baissent un peu, les indices montent gentiment et le marché repo semble se calmer. Mais seulement en surface. La réalité, c'est que la plomberie financière tient encore, mais la pression monte chaque mois. Le reste, c'est qu'il y a encore les dents de la mer qui sont là-dessous. Et la Fed va devoir resserrer quelques boulons avant que ça dégénère, que ça soit hors de contrôle et que ça parte en immense geyser. C'est un peu comme l'inflation. Mais là encore, on parle de cette histoire sans trop y croire parce qu'en attendant, l'IA, c'est chouette et le Bitcoin nous dit qu'on aime bien prendre des risques. Alors voilà où on en est. On est dans un marché calme, confiant, parfois irrationnel, mais terriblement divertissant. Vous avez plusieurs banques d'affaires qui viennent de prédire que le S&P 500 sera à 7500 à la fin de l'année, plus 10%. Le Bitcoin en guise de boussole, l'IA comme carburant émotionnel et une Fed qu'on observe du coin de l'œil en espérant qu'elle ne casse pas l'ambiance. On avance, on doute, on aime rêver. Bref, on vit une journée typique dans le monde merveilleux de la finance. Surveillez le Bitcoin, gardez votre sens critique et surtout votre humour parce qu'on en aura besoin. Et on se revoit bien sûr demain pour la suite du feuilleton. D'ici là, belle journée et aimez le risque, mais pas trop quand même. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et nous, bien sûr, on se revoit demain. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.